Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Voilà. Qui sera principalement un book haul d'occasion. Parce que j'ai acheté des livres d'occasion et je me suis dit que c'était l'occasion, petit jeu de mots, de du coup te les montrer. J'ai été à une foire aux livres qui se tenait dans une église. C'était la première fois que je faisais ça et c'était vachement sympa. Il y avait énormément de livres de partout. Et du coup, je suis repartie avec ce sac-ci et combien de livres? Et 6 livres pour 8 €. Donc autant te dire que voilà, c'était vraiment intéressant ces livres pour 8 €. Et du coup, je vais te montrer tout ça. Du coup, je pourrais pas te dire les prix unitaires de chaque livre parce que moi je sais en fait le prix total, mais il y a des livres où les prix n'étaient pas forcément indiqués. Généralement, c'était pas excessivement cher, ça allait pour la plupart des livres entre 1 et 7 €. 7 € étant les prix pour certains gros livres. Après, je pense qu'il y a des livres anciens, parce qu'ils vendaient aussi des livres anciens qui valaient peut-être beaucoup plus cher, et je peux le comprendre, parce que ce sont des vieux, enfin quand je dis des livres anciens, je parle pas de vieux livres, mais de livres un petit peu, c'est ancien, mais genre pour collectionneur, tu vois, pas juste une vieille édition d'un folio qui traînait chez ta grand-mère et que voilà, ça n'a pas trop de valeur. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses, je pourrais juste pas te dire les prix. Tout d'abord, j'ai trouvé un livre d'Apollinaire Alcool. Je ne connaissais pas du tout, c'est de la poésie, c'était au rayon poésie. Et comme je t'ai dit, j'ai envie de m'intéresser un petit peu plus à la poésie. J'ai beaucoup entendu parler d'Apollinaire sans jamais avoir lu Apollinaire. J'ai lu beaucoup Verlaine pour ses poèmes, mais à part peut-être un livre de poésie que j'ai avec différents auteurs, dont du Gérard de Nerval que j'aime beaucoup, mais je crois que j'ai qu'un poème de Gérard de Nerval, en fait je connais pas plus d'auteurs de poésie, ou peut-être de noms, mais j'en ai pas plus lu, donc du coup j'ai craqué. Il y a parfois des noms et des prénoms dans les livres, mais je me suis dit c'est juste des petits livres pour potasser, étudier, donc c'est pas hyper dramatique. Maintenant je vais absolument un bouquin de je ne sais quoi, donc c'est plutôt cool. Il y a plein de poèmes dedans, j'ai hâte de pouvoir les lire. Ça sera pas ma priorité, mais j'ai hâte de pouvoir les lire. Ensuite, juste à côté, il y avait la catégorie théâtre, et c'est ce que je cherchais, des livres de théâtre. J'en avais d'abord trouvé à l'entrée en fait de la foire, où il y avait des livres de poche qui étaient vendus. Je crois que c'était 1 € le livre et 8 € les 10, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais trouvé des livres de poésie, mais de théâtre, mais je connaissais pas trop l'auteur. J'ai, je crois, un livre de l'auteur à lire, mais je me suis dit que j'allais d'abord lire le livre que j'avais et voir si vraiment j'aime ou pas l'auteur, vu que je connais pas. Tenter d'autres livres, c'était des vieilles éditions, ça m'inspirait pas trop, je voulais pas acheter pour acheter, donc du coup j'ai dit laisse tomber. J'ai par contre trouvé Rhinocéros d'Eugène Ionesco. J'ai beaucoup vu ce livre-là, j'en ai entendu un peu parler à droite à gauche, enfin, je l'ai souvent vu ressortir. Donc je me suis dit, ouais, c'est un classique assez connu de Ionesco. Donc avant d'acheter plein de livres de Ionesco, et étudier ce livre-là. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, et je verrai bien, mais ça me fait encore un livre de poésie, un peu plus épais, mais de la poésie du théâtre. On n'est plus dans la poésie, plus maintenant dans le théâtre. Voilà, ça me fait un livre de théâtre en plus. Donc c'est bien pour étudier le théâtre. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-ci. Donc il s'agit de Knock de Jules Romain. Knock, si je dis pas de bêtises, il y a un film qui était sorti il y a quelques années, pas si longtemps d'ailleurs je crois, qui était sorti, tiré de cette pièce. Je ne savais pas que c'était une pièce de base, mais c'est très bien, j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment c'est aussi un classique à lire, donc pourquoi pas. C'est le texte intégral. Ouais, j'ai toujours révisé que c'était texte intégral. Alors là, il n'y a pas marqué texte intégral. Ah, il y a un commentaire de l'œuvre aussi qu'on peut du rhinocéros qu'on peut acheter pour compléter, mais je m'en fous un peu du commentaire de l'œuvre parce que je suis pas en études de français. Donc je sais pas si c'est le texte intégral, mais je pense que c'est le texte intégral. De mémoire, Rhinocéros, c'est pas un livre très épais, donc je pense que c'est le texte intégral. Par contre là, c'est bien précisé que c'est le texte intégral. Et c'est bien quand c'est précisé, parce que des fois c'est pas précisé, tu sais pas si c'est le texte intégral. Donc c'est plutôt cool.
Ensuite, alors là, je suis vraiment contente et refaite. J'ai trouvé un livre d'Ibsen, de Henrik Ibsen. Et ce sont les maisons de poupées, donc c'est un classique d'Ibsen et je ne l'avais pas, je crois que je ne l'ai pas. Tu me permets 2 secondes. J'ai Peer Gynt, mais j'ai pas la maison de poupées. Et apparemment la maison de poupées, bon voilà, ça fait partie aussi de Ibsen. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir étudier un peu plein de choses d'Ibsen. Et c'est cool. Voilà, j'ai vraiment le choix maintenant dans ce que je dois étudier. Alors ça c'est juste l'étude personnelle. Mais ça, ouais, c'est des études un peu plus professionnelles, tout ce qui est Ibsen et Racine, c'est des trucs que je dois vraiment étudier. Donc du coup, étudions. Donc là, il y a la maison de poupées, mais il y a aussi les revenants. Donc il y a deux pièces. Alors je crois que ça appartenait à une bibliothèque à la base, c'est ça? Il y a marqué quoi? Lycée de jeunes filles. Ouais, alors c'est peut-être ancien, parce que marqué lycée de jeunes filles, je sais pas trop si ça se fait encore ce genre d'établissement, mais ouais. Bref, puis j'aime bien la couverture, je la trouve super sympa, même derrière c'est vachement cool. Alors je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que voilà, Ibsen, il faut vraiment que j'étudie Ibsen, donc j'aurai le choix. Ensuite j'ai trouvé un livre, ça fait longtemps que je cherche un livre sur ce compositeur, et j'en trouvais pas, ou super cher, ou des trucs, tu sais, des fois on va te chercher des trucs sur des compositeurs de musique. Alors, le problème c'est que des fois tu trouves des trucs très perchés, tu vois, en mode c'est pas juste la biographie de l'auteur et pas enfin du compositeur et tout. C'est pas un truc où t'as un mec, il a fait de la musicothérapie, pas de la musicothérapie, mais de la musicologie, et il a étudié la moindre note de chaque symphonie et puis t'es là, tu te dis non mais c'est bon quoi, c'est pas possible. Et j'ai trouvé, je sais pas si tu le reconnaîtras, mais il s'agit de Chopin. Voilà, c'est un livre sur Chopin. Ouais, il faut savoir que j'adore la musique classique, j'ai grandi avec la musique classique, donc voilà, j'ai baigné vraiment dans la musique classique. Il y a marqué musique et poésie, donc je sais pas exactement de quoi il en retourne. Il y a tout, je pense, à la façon d'un récit sur Chopin. Et voilà. Et souvent on a une partition d'une de ses œuvres. Alors là c'est quoi? Là c'est Mazurka, mais est-ce qu'on a d'autres petites choses? Oui, on a d'autres petites choses. Il faut que je les trouve et que j'y arrive. Rondo. En plus ça nous dit à qui c'était, pour qui ou pourquoi il a fait ce morceau là. Je pense que ça peut être super sympa. Premier concerto. Bref, je connais pas. Et en fait, j'ai acheté ça parce que ma grand-mère adore Chopin. C'est genre son compositeur favori. J'ai vraiment, je dirais pas mangé beaucoup de Chopin. J'ai beaucoup écouté Nocturne de Chopin. Mais voilà. À part moi de mon côté, j'ai pas non plus été saoulée avec du Chopin. Mais du coup, je voulais toujours lui trouver un petit livre sur Chopin. Parce que on ne trouve pas souvent des petits livres sur Chopin. Et là, c'est un truc sur Chopin. Donc je sais pas trop de quoi il en retourne, mais ma grand-mère adore lire, faut savoir ça aussi. Donc je me suis dit que ça serait sympa. Je vais peut-être chercher plus d'informations sur le livre, mais plutôt sympa. Et pour finir, j'ai trouvé ce petit bouquin dans la catégorie livres pour enfants. Il s'agit tout simplement de 2 contes des frères Grimm. Voilà, Cendrillon et le brave petit tailleur, je crois que c'est ça. Apparemment il existe des petits chapeaux en rouge, la petite sirène, etc. Moi j'ai pas Grimm, j'ai Perrault, donc j'ai les petits chapeaux en rouge de Perrault, et j'ai pas la version de Grimm, mais je crois que Grimm aurait écrit petit chapeau en rouge. Du coup voilà, ce qui est bien, c'est que c'est illustré, c'est très joli. Et il y a Cendrillon, et je n'ai jamais lu le texte original de Cendrillon. Donc je me suis dit, ouais, c'est le courageux petit tailleur, pas le brave petit tailleur. Je crois que le brave petit tailleur, c'est peut-être la version de Disney avec Mickey, mais là c'est le courageux petit tailleur. Donc c'est plutôt sympa. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est ça, l'histoire du géant. Ça regroupe justement dans ce que je disais la dernière fois dans mon haul Disney,
avec la tasse Mickey. En fait, Mickey, le haricot, je crois que ça suit avec le brave petit tailleur parce que justement il y a une histoire avec un géant. Donc bref, je suis super contente. J'aime bien les illustrations, franchement, je les trouve bien faites, hein, pour le coup, c'est intéressant. Et j'aime bien les contes, il faut savoir que j'adore les contes. J'ai failli craquer sur plein de livres de contes, il y a des gros livres de contes, j'adore ça. Mais bon, après tu les stockes où, je sais pas la place, enfin c'est compliqué. Il y avait un livre sur les contes des Indiens d'Amérique. Et je pensais en feuilletant certaines pages que j'avais pas lu que c'était Indien d'Amérique du Sud. Mais en fait c'est juste marqué Indien d'Amérique. Donc je pense que ça aurait pu être intéressant, mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres livres plus intéressants avec des contes amérindiens. Là je sais pas trop les contes qu'il y avait. Puis souvent les livres, bah là comme tu vois c'est des vieilles éditions. Donc souvent c'est des choses pas trop à jour. Ou avec des propos qu'à l'époque tu pouvais tenir, qu'aujourd'hui tu ne te permettrais plus de tenir. Dans des trucs très abîmés, très... voilà. J'ai rien contre les livres d'occasion et les vieux livres. Mais bon, ça dépend. Après, les petits livres comme ça, pour lire, étudier, franchement, ça va très bien. Et puis ça, je suis contente d'avoir trouvé. En plus, il est sympa, avec le piano d'un côté et Chopin de l'autre, donc c'est vachement cool. Bon voilà, c'est un petit book haul et j'espère qu'il t'aura plu. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!